La ville frontière était silencieuse. La poussière tourbillonnait dans les rues désertes. Les bâtiments, usés par le temps et les intempéries, semblaient retenir leur souffle. Aux abords de la ville, une silhouette solitaire attendait. C'était Ninke, un jeune homme au regard perçant et à l'allure calme. Il avait parcouru un long chemin, attiré en ce lieu désolé par le destin. Une tempête approchait. Ninke la sentait dans ses os. Une tempête approche. Je la sens dans mes os. Ninke n'était pas un guerrier ordinaire. Il était un combattant privé des arts mystiques de la cultivation, la force vitale de son monde. Il ne pouvait puiser son pouvoir dans les cieux comme les mages qui l'affrontaient. Il n'avait que son intelligence, son courage et son fidèle couteau de fer. Mais cela lui suffisait. Ninke avait perfectionné ses compétences jusqu'à leur paroxysme. Chacun de ses mouvements était précis, mortel. Je n'ai peut-être pas de magie, mais mes compétences sont aiguisées, ma résolution inébranlable. La nuit tombait. Ninke pouvait sentir l'obscurité s'épaissir, une présence palpable dans l'air. Ce n'était pas une nuit ordinaire. Il était sur le point d'affronter un ennemi puissant qui en voulait à sa vie. Mais Ninke ne se laisserait pas intimider. Il affronterait son destin à bras-le-corps, avec le cœur d'un lion. J'affronterai mon destin à bras-le-corps, avec le cœur d'un lion. Le vent se leva, porteur d'un froid qui transperçait les os. Ninke resserra sa prise sur son couteau. Il savait que ce jour viendrait. Il s'y était préparé, s'était entraîné, avait vécu pour cela. Il ne faiblirait pas, pas maintenant. Il était prêt. Je me suis entraîné pour cela, je ne faiblirai pas maintenant. Je suis prêt. Il ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Il pouvait sentir son ennemi approcher. Je sens mon ennemi approcher. Yan Suking, un nom murmuré avec crainte. Une maîtresse de la cultivation, dotée d'un pouvoir capable de briser des montagnes. Elle était arrivée, drapée d'ombre, les yeux brillants d'une lumière étrange. Elle se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, chaque pas rayonnant de puissance. Ninke, tu es habile, mais tu n'es pas de taille à m'affronter. Ninke tira son couteau. La lame brillait sous le ciel assombri. Un phare de défiance contre la tempête qui approchait. Il ne se fierait ni à la magie, ni au subterfuge. Il affronterait Yan Suking avec la force de son bras, la vitesse de sa lame, la ruse de son esprit. Je vous affronterai avec ma force, ma vitesse et ma ruse. Le premier choc fut explosif. Des étincelles jaillirent lorsque l'acier rencontra l'énergie. Ninke se déplaçait comme un fantôme, ses attaques rapides et incessantes. Il frappait les défenses de Yan Suking, testant, sondant, cherchant une ouverture. Yan Suking, de son côté, semblait amusée. Elle détournait ses attaques avec aisance, ses mouvements presque nonchalants. Tu es doué, Ninke, pour un infirme. Ses mots étaient cinglants, mais Ninke ne mordit pas à l'hameçon. Il connaissait son jeu. Elle voulait briser sa concentration, le mettre en colère, le forcer à faire une erreur. Il ne lui offrirait pas cette satisfaction. Je ne vous laisserai pas briser ma concentration. La bataille faisait rage. Ninke se battait de toutes ses forces, mais il sentait qu'il était repoussé. Yan Suking était trop forte. Sa cultivation lui donnait un avantage qu'il ne pouvait égaler. Il avait besoin d'un nouveau plan, d'un moyen d'équilibrer les chances. Il avait une chance. J'ai besoin d'un nouveau plan. J'ai une chance. Tu ne peux pas gagner, Ninke. Tu n'es rien d'autre qu'une fourmi face à la tempête. Yan Suking rit, un son froid et cruel. Elle déclencha un torrent d'énergie, une vague de force pure qui percuta Ninke, l'envoyant valser. Il s'écrasa au sol, le souffle coupé. La douleur lui traversa le corps, mais il se força à se relever. Il devait continuer à se battre, trouver un moyen. Il vit une lueur de surprise dans les yeux de Yan Suking. Elle avait sous-estimé sa résistance, sa volonté farouche de survivre. Tu osais encore me défier? Alors meurs! Grogna-t-elle, la voix dégoulinante de venin. Elle leva la main, rassemblant son pouvoir pour une attaque finale et dévastatrice. Ninke savait que c'était le moment ou jamais. Alors que Yan Suking s'apprêtait à déchaîner sa fureur, Ninke fit son mouvement.
Il porta la main derrière son dos et en tira une arme différente de toutes les autres. Ce n'était ni une épée ni une lance, mais un simple parapluie noir. L'air crépita d'énergie lorsque Ningke déploya le parapluie. Le tissu noir sembla absorber la lumière environnante, projetant une ombre surnaturelle sur le champ de bataille. Yan Suking marqua une pause, une lueur de doute traversant son visage pour la première fois. Elle sentait quelque chose de différent maintenant, quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, la voix méfiante. C'est votre fin. Ningke sourit, un sourire froid et dur.